Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le bilan à mi-parcours des Jeux Olympiques, en termes d'image, en termes de fréquentation touristique également. Les retombées pour l'instant sont extrêmement positives. On va les commenter avec Daniel Grotto. Bonjour. Vous êtes directeur général de Choose Paris Region. Vous êtes l'agence d'attractivité internationale de la région Île-de-France. On va commenter les chiffres dans un instant, mais d'abord, un mot sur l'image. On a l'impression que les Français et que les Parisiens en particulier sont en train de se réconcilier avec la terre entière. Une touriste australienne que j'ai rencontrée hier dans le centre de Paris me disait que c'est la première fois qu'elle trouvait les Parisiens aussi accueillants. L'ambiance est à la fête et en plus, c'est communicatif. Je crois que on le savait déjà avec les Jeux de Londres où ça a été effectivement une campagne médiatique compliquée avant et dès la cérémonie d'ouverture effectivement il y a un changement qui se crée parce que effectivement c'est le sport, c'est les Jeux, c'est une communion internationale. On se rend compte que le monde entier est là et qu'ils finalement ils sont très curieux, ils sont très intéressés et puis en fait effectivement on a envie de partager des choses et donc Paris est accueillant, on le redécouvre et c'est tant mieux. Ouais. Et on a l'impression que tout le monde est surpris. Le Wall Street Journal titrait avec un petit peu d'ironie en fin de semaine dernière que la plus grosse surprise des Jeux Olympiques, c'était que les Français n'avaient rien à en redire. C'est-à-dire, en gros, les Français ont arrêté de se plaindre. Il faut reconnaître quand même que sur ce terrain, on revient de loin. On a effectivement il y a des hauts et des bas. L'attractivité après c'est des sujets de long terme, mais oui, je crois qu'on avait peut-être besoin de ça. Nous, ça fait longtemps qu'on prépare ces Jeux. On sait qu'effectivement on allait passer par ces étapes-là. Cette étape plus compliquée avant. Effectivement, il y a un contexte national auquel vous avez fait référence. Et voilà, j'ai l'impression que c'est une parenthèse. On espère que la parenthèse effectivement va aussi durer. Ouais. Parce qu'effectivement c'est cet élan positif est aussi bon pour l'économie. Alors on va parler des chiffres qui sont très bons pour l'instant. 20% de hausse de la fréquentation touristique par rapport à l'an dernier pour la période du 24 au 27 juillet, c'est-à-dire en gros autour de la cérémonie d'ouverture, avec notamment une très très forte présence des touristes internationaux, en tout cas elle est supérieure à ce qu'on attendait. Oui, on est effectivement sur une présence des touristes internationaux qui est autour de 18%, alors qu'on s'attendait plutôt à des chiffres autour de 10-12%. On est sur effectivement 450 000 arrivées aériennes sur la période des Jeux, c'est 8% de plus par rapport à l'an dernier. Donc effectivement, on aurait pu imaginer qu'il y a eu effectivement à la fois un déplacement de certains touristes qui viennent pas, peut-être remplacés en partie, mais effectivement là on est vraiment sur une augmentation, donc c'est positif. Vous avez mentionné les Américains, il y a aussi les Canadiens, les Japonais, les Allemands, les Espagnols qui complètent en fait le top 5 des nationalités. On a des fortes progressions sur notamment les Chinois également, les Américains qu'on a mentionnés. Et puis, je discutais par exemple avec un dirigeant de l'Eurostar qui m'indiquait qu'il voit aussi arriver de Londres certaines personnes qui n'avaient pas forcément prévu initialement de venir aux épreuves, mais qui finalement se disent on n'a pas envie de rater ça. Comment ça finalement se prend au jeu en cours de route? Ouais, alors ils prennent pas forcément des nuitées. C'est là que voilà, après il y a des comportements qui peuvent être variés suivant les profils, mais qui sont allés à Lille, qui sont venus à Paris, qui ont pris des allers-retours Eurostar. On a des Français aussi, même des Franciliens qui reviennent sur Paris pour assister à des épreuves, si, parce que je vais quand même pas rater cette incroyable fête. Vous parliez des Américains, 29% de part de marché parmi les touristes internationaux, c'est beaucoup plus par exemple que les Allemands ou les Espagnols qui sont nos voisins. Évidemment, c'est une bonne nouvelle sur le plan économique. On sait que les touristes américains, lorsqu'ils se déplacent, ont tendance à dépenser. Ça, c'est bon pour le business. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que on a quand même, pour être totalement complet, une situation touristique qui est forcément contrastée en Île-de-France. Ces JO, ils ont été organisés déjà. Félicitons-nous du fait qu'ils sont localisés un peu partout en Île-de-France. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les départements en fait d'Île-de-France qui sont concernés par les augmentations de 20% de nuitées qu'on a effectivement observées. Ouais. C'est 60% sur les Yvelines, c'est 20% sur Paris, mais c'est effectivement sur l'ensemble des départements, on est entre plus 10 et plus 60%. On aurait pu s'attendre à quelque chose qui soit beaucoup plus contrasté. Donc l'ensemble du territoire en bénéficie, bien sûr de manière différenciée, mais voilà, les prix aussi des hôtels, les prix des nuitées à la fois sur les hôtels et sur les meublés et les locations touristiques, on est sur effectivement plus 24% sur les chambres d'hôtel à Paris. 389 € en moyenne. Exactement, sur la période de juin
juin à août. Donc là, on n'est vraiment pas uniquement sur la période des JO. Et puis sur les meublés et locations, on est à 2,34 €. Vous le rappeliez un peu plus tôt dans la matinale. Donc c'est plus 40% par rapport à l'an dernier. Donc effectivement, il y a l'effet volume, il y a l'effet prix. Après, c'est sûr que les touristes, ils peuvent être leur répartis de manière pas forcément homogène sur le territoire. Disney notamment, on en a souffre un peu, ouais. Voilà, souffre un peu. Donc c'est effectivement comment est-ce les musées aussi, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est toute cette situation un peu contrastée, globalement positive mais contrastée, qu'il faut arriver à analyser. Ouais, la semaine dernière, Pascal Mousset, qui est le président du groupement hôtellerie et restauration Paris-Île-de-France, lui parlait d'une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 40% pour les restaurants qui ne sont pas à proximité des sites olympiques. Ça vous paraît pas excessif ? Moi, je dispose pas des chiffres et je pense que s'il le dit, ça doit être vrai. De toute façon, c'est vrai que ces chiffres touristiques, qui sont souvent faciles parfois à commenter de manière un peu rapide, mais il faut souvent un peu de recul et bien comprendre de quoi on parle et de quelle période on parle. Donc, c'est toujours difficile de les faire parler. Il faut le faire avec beaucoup de rigueur et de recul. Donc, moi, je me garderai de le commenter des chiffres sur les restaurants, sur les jeux, parce qu'on n'a pas encore les chiffres. On en aura bientôt et on se fera un plaisir de les partager dès qu'on en bénéficiera. Moi, ce que je crois qu'il faut qu'on retienne aussi, c'est que sur le long terme, ces JO, on l'a vu à Londres, je parle de Londres parce que c'est les grands jeux auxquels on peut se comparer en termes d'arrivée, en termes d'image, en termes d'impact. Il y a eu des retombées sur les années suivantes. C'est vrai que c'est compliqué quand on a un business d'aller expliquer, mais attendez, regardez pas ça, pensez au long terme. C'est compliqué, objectivement c'est compliqué, mais effectivement c'est aussi ça va être aussi ça la réalité de ces jeux. Un point important, là on parle du public en général, mais les décideurs se sont aussi déplacés pour les Jeux Olympiques. On parle de plus en plus des hospitalités, c'est-à-dire lorsque les entreprises invitent leurs clients, leurs partenaires commerciaux. Ça, c'est important. Je crois qu'il y a à peu près 500 chefs d'entreprise internationaux qui sont venus à Paris pour les JO. Alors, c'est même beaucoup plus que ça, mais nous, effectivement, en tant qu'agence d'attractivité, nous avons fait venir... Vous avez fait venir près de 500 personnes. Absolument. Ouais. Voilà, donc certains étaient déjà présents à Paris et sont des dirigeants qui représentent des entreprises internationales, souvent plutôt au niveau Europe qu'au niveau France. Mais effectivement, le chiffre de 500, c'est des patrons, des dirigeants qui participent à nos événements, à certaines hospitalités que nous organisons, et effectivement, à qui nous passons un certain nombre de messages, parce que ces jeux, c'est effectivement cette grande fête populaire qu'on voit tous, mais c'est aussi l'occasion de montrer l'excellence de nos entreprises françaises, internationales. On a eu la chance d'en avoir certaines à la télé, mais effectivement, il y a tout l'envers du décor, avec un certain nombre de solutions de mobilité durable, des solutions aussi de construction durable qu'on rappelle, qu'on met en avant et qui nous permettent de faire du networking et de lier, de faire du réseau avec ces dirigeants. Justement, quel message est-ce que vous leur transmettez à l'occasion des Jeux Olympiques ? Vous, votre métier, c'est de renforcer l'attractivité de la région ? On leur passe un message qui est beaucoup de leur... de faire voir l'envers du décor, parce que c'est témoignage que vous commentiez d'une touriste australienne. En réalité, au niveau du business, on a un petit peu le même effet, parce que hier on était, alors il y a plus de week-end pendant les JO, hein. Ouais. On était avec des patrons d'organisateurs d'événements internationaux, et effectivement, parce que voilà, un certain nombre qui organisent des événements en Europe, pas forcément tous à Paris, même si Paris est un grand lieu d'organisation d'événements. Et l'objectif, c'était de les convaincre. Et ils sont effectivement tous bluffés par ce qu'on a fait en termes de transport, la ligne 14, le RER E qu'on a pris avec eux, et puis aussi tous les nouveaux développements des transports. C'est vraiment impressionnant en fait, lorsqu'on vient de l'international, de se rendre compte de ce. Donc on parle beaucoup des transports, on parle beaucoup des nouvelles solutions dont je parlais, des filières et de ce pari économique. Paris, avec un S, oui. L'Île-de-France, de cette Île-de-France économique, avec des filières qui sont parfois insoupçonnées en termes de santé, Gustave Roussy, Villejuif, en termes de DIA, Saclay, etc. Donc on leur fait aussi visiter tout ça, on les amène sur le terrain, parce que les jeux, on avait dit que les transports ça serait très compliqué, mais en fait on se rend tous compte que ça se passe très bien, ouais, et donc on les amène aussi sur le terrain. Merci beaucoup Daniel Grotto, directeur général de Choose Paris Region, pour commenter donc cette première semaine, on va le dire extrêmement satisfaisante des Jeux Olympiques Paris 2024.